Bonjour Rabbi Yosef, comment vous allez? Regardez, comme c'était les vacances, on va y aller cool. On va essayer de réfléchir sur certains sujets. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais soyez avec moi. On va essayer d'analyser certaines idées que j'ai eues là, ces derniers jours-là. Parce que là, je suis pendant le Ben Azmanim des Bachorim, donc ma tête, elle part un peu. Écoutez bien. Vaya ekev tishmeun et amishpatim ha'ele. Et quand vous entendrez ces lois, Ushmartem vasitem otam, vous les garderez et vous les ferez, ces mitzvot. Vishmor Hashem elokecha lecha et aberit. Et Dieu, il va protéger cette alliance, vet chesed ashanishma lavotecha, et également le chesed qu'il a promis à nos parents. Regardez, pourquoi on dit ve'aya ekev tishmeun? Pourquoi on dit ve'aya ekev? Quand vous entendrez, on dit ve'aya ekev. Ekev, ça veut dire en réalité le talon. Ekev, c'est-à-dire le talon. Le Baal HaTurim, il dit comme ça. Le Baal HaTurim, il dit quelque chose de très beau. Il dit Ekev. Ekev, il dit c'est la fin de l'humain. Ça veut dire, regardez par exemple, Yaakov, le Harizal, il explique, Yaakov, c'est Ekev, c'est la fin de l'humain. L'endroit où il y a le moins irrigué du corps humain, c'est le talon. Vous savez ça? C'est le moins irrigué, c'est pas irrigué. Le talon, c'est pas irrigué. C'est pour ça que il y a de la peau morte souvent au niveau du talon. Parce que c'est pas irrigué. Et donc, on nous dit, c'est la fin du corps humain. C'est, si vous voulez, la partie la plus basse de l'humain. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. D'accord? Donc, et Yaakov, c'est quoi? C'est donner à la fin de l'humain, donner du yud, du futur. On donne du futur à l'humain. Ça, Yaakov, ça, Israël. Israël, c'est donner, quand on arrive à un niveau de désolation totale, d'apparente yush, abandon de l'homme, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre une porte et ça nous donne du futur. Regardez. Vaya Ekev tishmeun et amishpatim ha'ele. Le Baal HaTurim dit quelque chose de très beau. Il dit Ekev tevot yesh beyud. Il dit Ekev, asa Torah keva. Ça vient de la racine, c'est les mêmes lettres que keva. Keva, ça veut dire quelqu'un qui est régulier. Ekev anava limud mina ekev azeh sheolech achar regel. Le talon, il va avec le pied. Derech anava, c'est un signe, un symbole d'humilité, où le fichach enonogev como etzbaot raglaim. D'accord? Et donc, il ne va pas, bon, ok, ça je ne sais pas ce que je voulais dire. Ekev tevot yesh beyud, adibrot arishonot. Non, c'est pas ça. On va regarder. Ekev kilomar ayom la sotam aval sraram beekev. C'est-à-dire basof. C'est-à-dire que ici, le Baal HaTurim dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, on va faire les mitzvot maintenant et vous allez avoir les fruits plus tard. D'accord? Regardez, Rabbi Yosef, je vais vous dire à quoi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi dans la paracha d'avant. Regardez, dans Vaïtranan, le principe de la Torah, tout le principe des prières, c'est on verra les fruits plus tard. N'attendez pas à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous étudiez, à chaque fois que vous priez pour la santé d'une personne, n'attendez pas toujours d'avoir un résultat tout de suite. Je vais vous poser une question, regardez. Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vaïtranan, il sait qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Vaïtranan. Il essaie de prier 515 fois. 515 fois. Vaïtranan, c'est la valeur numérique de 515. Mais je ne comprends pas. Rabbi Yosef, dites-moi vous. Il n'a rien à faire, mon cher Rabbeinu. Il prie 515 fois. Bon, c'est vrai, il a une petite chance. Quand on prie, on a toujours une petite chance d'être écouté. Mais pourquoi il prie tellement? On prie 5 fois, 10 fois, 15 fois. Sinon, on va étudier. Qu'est-ce qu'il a besoin de prier 515 fois? Est-ce que vous savez pourquoi, Rabbi Yosef? C'est très pas que c'est. Alors nous, on dit, regardez quel mérite, comment il a mérité Israël. Regardez, c'est extraordinaire. Il prie 515 fois. Ok, mais d'accord, mais il n'a pas que ça à faire. Il voit que ça ne marche pas. Il voit que il s'oppose totalement. Il ne rentrera pas. Et au début, il pensait peut-être avec les prières, mais c'est pas parce qu'il va prier 500 fois de plus que ça marchera. Il n'y a pas rien. C'est pas un batlan. C'est pas possible. Elle est née à l'hôpital Necker à Paris. Il y a 4 ans et demi. Et chaque jour, elle vivait. Alors, c'est vrai, elle n'a pas marché pendant 4 ans et demi. Et là, elle est décédée à Tisha B'Av. D'accord, elle s'appelle Yeno Nishmata. On va faire ce qu'on Yeno Nishmata. Yudit Raya Batilana. D'accord? Cette fille-là, elle a vécu 4 ans et demi. Alors, j'ai été à la Shiva, jeudi dernier, et il y a quelqu'un qui a dit, un rav qui a dit, oui, alors on a prié, et puis chaque fois qu'on a prié, en fait, elle devait mourir, elle a vécu encore une. Elle a ressuscité, encore ressuscité. Quel intérêt?
entre nous. Quel intérêt? Pourquoi? Et je sais, comme c'est une personne qui a beaucoup de moyens, donc ils ont envoyé des milliers, des centaines de milliers de personnes pour prier pour eux. Il y a eu des dizaines de milliers de Bachor Yeshiva pendant 4 ans qui ont prié et qui ont dit Dieu pour eux. Mais pourquoi faire? Parce que finalement, à 4 ans, elle est partie. Alors c'était une âme sûrement très pure qui était venue faire un tikkun ici dans ce monde, une réparation dans ce monde. Mais pourquoi prier tellement? C'est la même histoire que Moshe Rabbeinu. Pourquoi tellement de prières? Des fois, vous priez, vous avez un grand besoin de quelque chose, vous voulez prier pour la santé de quelqu'un, puis vous priez, et puis la tefila ne prend pas. Et puis vous voyez que la personne, finalement, Hachem Yishmor, elle décède. Alors, à quoi ça sert toute cette filote? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Je vais vous dire, écoutez, c'est très encourageant ce que je vais vous dire. Juste après, dans ce même parachat de Vaïtranan, on voit quelque chose de très étonnant, c'est quelque chose d'unique. Dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, il y a quelque chose d'unique. Regardez, je vais vous montrer où c'est. C'est le 4e chapitre de Dvarim. Chapitre 4, verset 26. Le texte, il dit comme ça. Aïdoti bachem hayom. Moshe Rabbeinu, vous voyez, parce que Dvarim, on l'a déjà dit, c'est Moshe Rabbeinu qui l'écrit. Et Dieu, il a corrigé, c'est-à-dire il a regardé le texte. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu avant. Mais c'est pas que Dieu, il le dit écrit. C'est Moshe qui écrit de lui-même. Oui, même le style, il est différent. Regardez. Moshe, il dit comme ça. Aïdoti bachem. Il a dit, non, je vais partir. Mais je vais vous témoigner devant le ciel et la terre. Et il leur dit quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Il leur dit, Aïdoti bachem. Je vais faire témoigner le ciel et la terre. Qui avot tobedu maher mais à l'aretz. Très vite vous allez être envoyés de cette terre-là. Asheratem, très vite vous allez fauter. Asheratem ovrim et ayarden shama lerishta. Cette terre que vous allez maintenant acquérir, vous allez la perdre très vite. L'otarichun yamim alea. Vous ne vivrez pas longtemps sur cette terre. Qui shamed tishamedun, parce que vous allez être détruits sur cette terre et donc vous allez être obligés d'aller en exil. Et après il dit Ve'fitz Hashem etrem ba'amim. Dieu il va vous éparpiller, il va vous éparpiller dans toute la terre, sur toute la terre. Mettez mispar bagoy machineg Hashem etrem shama va vatem sham elokim ma'aseh de Adam etz va even, et vous allez là-bas transgresser, vous allez faire de l'idolâtrie. Mais d'où il est si sûr, mon cher Rabbeinu, qu'ils vont partir? On n'a jamais vu dans la Torah qu'il y a un prophète qui vient et dit vous allez partir et vous allez fauter. Et c'est sûr que vous allez fauter, et c'est sûr que vous allez sortir, vous allez aller en exil, et c'est sûr que vous reviendrez d'exil. D'où il sait? Normalement, on dit toujours, si tu fais mes lois, alors tu vas être sauvé. Et si tu ne les fais pas, tu ne seras pas sauvé. Même Yirmiyahu, même Jérémie et Ishayahu, les prophètes qui annoncent la destruction du temple, ils ne disent pas que c'est sûr. Ils disent, si vous ne faites pas de chouva, alors le temple sera détruit. Mais ils ne disent pas que c'est sûr. Lui, Moshe, il ne dit même pas si. Il dit, c'est sûr, vous allez partir en exil, et vous allez revenir d'exil. D'où il sait? Alors, il a une névoie, ok, il a une prophétie, mais il reste le libre arbitre. Ici, il enlève complètement le libre arbitre. On n'a jamais vu ça dans toute la Torah Kula. Est-ce que vous savez pourquoi, Rabbi Yosef? Je vais vous dire pourquoi. On va répondre d'abord à la deuxième question. Comment il est si sûr qu'ils vont revenir? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Ici, il y a un principe extraordinaire. Sachez que quand vous priez 515 fois, il a prié, mon cher Rabbeinu. Il s'est dit, il n'y a pas tellement de chance que ça marche. Mais quand même, je prie de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que même si ça ne marche pas, Akadosh Baruch Hu va prendre mes prières et va les utiliser à d'autres moments pendant toute l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire qu'en réalité, pour cet enfant-là, des dizaines de milliers de personnes qui ont prié, des dizaines de milliers de personnes qui ont étudié la Torah, même si ça n'a pas marché pour cette personne-là, ça marchera pour d'autres personnes. Peut-être grâce à ces prières-là, qui ont été données pour cette jeune fille de 2 ans qui parlait pas, qui était malade, qui avait des multiples malformations, peut-être ces prières, en fait, elles ont été utiles pour des milliers d'autres juifs qui sont restés vivants et qui ont vécu grâce à ces prières-là. C'est-à-dire qu'en réalité, une prière que vous faites, elle ne part jamais. Le texte de la Torah dit no tashivam rekam. Jamais Akadosh Baruch Hu il laisse une prière vide. Vous savez ce qu'on dit sur les 515 prières de Moshe Rabbeinu? Il les a pris et il les a mis dans un node. Dans un node, c'est dans un écrin en velours. Et il les a cachés. Et à chaque fois, pendant toute l'histoire du peuple juif, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, pendant tous les malheurs que le peuple juif a traversés, il a sorti une prière de Moshe. Et il a sauvé un juif. Il a sauvé une communauté. Il a sauvé une génération. Il a sauvé par chaque prière. Chaque prière que vous faites, Rabbi Yosef, chaque prière que vous faites, elle est écoutée à un moment. Alors peut-être elle ne va pas être écoutée pour vous, pour la prière que vous demandez maintenant.
mais elle sera écoutée un jour. Elle n'est jamais perdue. C'est jamais perdu. Sachez même quand vous priez pour la santé d'une personne très proche. Mais même si ça ne marche pas, elle sera écoutée un jour. Pour quelqu'un, pour ses descendants, pour vos descendants. Au niveau collectif du peuple juif, chaque prière que vous priez, il y a un moment que il la prend pour sauver une partie du peuple juif. C'est comme ça marche. On sait ça, on le sait de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il est si sûr qu'ils vont revenir d'exil parce qu'il s'est dit, je prie 515 mitzvot. Mais même s'il ne m'écoute pas, Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, même si je ne rentre pas en Eretz Israël, mais cette prière va servir à tous les autres juifs du peuple juif qui sont en exil. Un jour, ils reviendront en Eretz Israël. Si aujourd'hui on est là, aujourd'hui en Eretz Israël, on est protégé plus ou moins, beaucoup plus qu'à Paris ou n'importe où ailleurs, c'est parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a pris une des prières de Moshe Rabbeinu et il les a exaucées aujourd'hui. Alors des fois, ça peut être 10 mois plus tard, ça peut être 10 ans plus tard, ça peut être 1000 ans plus tard. C'est ça le principe de la tefila, vous voyez, c'est un principe extraordinaire, il faut bien comprendre ça. Chaque fois que vous priez, la prière, elle est toujours écoutée. La question, elle est, est-ce qu'elle est écoutée maintenant, pour ce que vous demandez, ou plus tard, pour autre chose? À demain.